Le syndrome facétaire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mal ici, là. C'est à peu près, là il y a un creux des deux côtés, et c'est là, il y a une espèce de machin plat avec des creux sur les côtés. Le machin plat c'est le sacrum, et les deux petits creux c'est l'articulation sacro-iliaque. Donc syndrome facétaire, c'est des gens qui ont mal là. C'est un truc que nous on voit pas au cabinet parce qu'en fait on les soigne facilement. Donc voilà, on m'en a parlé là, on m'a posé ouais, comment ça marche, syndrome facétaire? Eh bien, c'est hyper simple, avec 2 exercices, t'as plus mal, et puis c'est tout. Mais attention, je vais montrer des exercices, hein, mais les syndromes facétaires, donc ces douleurs sacro-iliaques, ne sont qu'une conséquence de notre problème. Et en général, c'est d'un lumbago avec une position ici en hyperflexion. Donc quelqu'un qui a mal au dos, qui a eu mal au dos, qui est en séquelle, en phase chronique, ou qui est en phase aiguë, qui contracte tellement les fessiers, et bien, qui prend cette posture-là, au lieu de prendre celle-ci, il prend celle-là, et sur le coup, il a mal. Donc, il suffit simplement de changer de posture, automatiquement, on n'a plus mal. Sauf que quand on est blessé du dos, des fois, on a du mal à prendre cette position-là. Donc, on contracte quand même les fessiers, et on va se créer un syndrome facétaire, donc des douleurs sacro-iliaques. Pour les faire diminuer, quand on n'est pas bien, il faut étirer le dos, enfin n'importe quoi, il faut étirer les fessiers, pardon. Je vais vous montrer un étirement, on va dire que vous avez plus mal au dos, que c'est à distance, que c'est un peu plus loin, que vous êtes au stade chronique. Je vais vous montrer comment on étire au stade chronique. Donc on étire comme ça. Il faut croiser là le pied le plus proche possible. Hop, j'embrasse avec mes bras là et je tire vers moi. Ça va tirer vraiment le sacrum à côté de la fesse. Donc, je vous montre comme ça. Donc je croise le plus loin possible. Hop, j'embrasse mon bras là et je tire. Hop, je vais même essayer de me redresser. Ça va tirer, faut tirer les fessiers proches du sacrum, donc très proche du centre de l'axe. Ça va relâcher les fessiers. Alors pourquoi cette position n'est pas bien si on a un mal au dos classique L5-S1, c'est que là on va être en flexion de dos, donc on va se faire mal. Alors, je vais quand même vous montrer un étirement si vous êtes en lumbago aigu et que vous avez ces problèmes sacro-iliaques, comment est-ce qu'on fait pour le faire passer. Hop. Alors, normalement il y a une méthode pour s'allonger par terre, mais regardez les autres vidéos, vous verrez. Il y a cet exercice-là qui peut marcher. Il faut tirer un pied et pousser avec l'autre, tout simplement. Mais ce qui va marcher le mieux, c'est d'amener là vers vous et de tirer vers vous le pied. Bien sûr, plus j'amène ça, plus ça va être difficile, plus l'étirement va être fort. Voilà. Des fois, moi, je fais poser ce pied-là contre un mur, croiser ici, et on tire. Donc ce sera vraiment le fait de tirer qui fera travailler les muscles fessiers proches du sacrum. Celui-là fera plutôt travailler les fessiers latéraux, plus éloignés du sacrum, il sera moins intéressant. Voilà, donc étirement des fessiers proches du sacrum, en amenant la jambe vers soi. Le problème c'est qu'on sera comme ça, là, en hyperflexion de dos, en général quand on le fait. Donc si on a un lumbago, on peut se faire un peu plus mal en faisant l'exercice, donc c'est mitigé. Il faut y aller avec parcimonie et il faut jongler entre les stratégies de dos et les stratégies d'étirement de fessiers pour trouver un équilibre entre les deux. Voilà. Parce que si on se fait mal au dos en étirant les fessiers, ça n'a pas trop d'intérêt, hein, surtout si c'est la pathologie dominante. Mais bon, imaginez vous êtes au stade chronique, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème, plus de 3 mois après la blessure. Et le deuxième truc à faire, c'est ça, du recentrage actif grâce aux fentes arrière. Je fais ça, touc, je pose ça, je reviens, et je pose, touc, et puis je reviens. Je fais juste ça, j'en fais quelques-uns. Ça va permettre de relâcher les fessiers de manière automatique en les faisant travailler de manière physiologique, c'est-à-dire le retour d'extension de 90 à 60 degrés. Ça bosse de là à de là, mais il faut mettre tout le poids devant pour que ça marche. Hein. Touc, hop, et touc. On fait 5 ou 6 de chaque côté, puis ça suffit, j'alterne à chaque fois. Voilà, avec ces deux trucs-là, les douleurs sacro-iliaques, donc syndrome facétaire, on les fait passer. Attention, parce que ce n'est qu'une conséquence de notre truc qu'il faut soigner.